Salut tout le monde, c'est French PDN Tutos et alors aujourd'hui on va faire un truc euh, qui en fait je sais pas trop comment l'appeler. Le nom j'ai mis euh, tuto avatar techno. Euh, c'est bizarre. Euh, Enfin, vous allez voir, ça rend bien. Bon, je vous schématise un peu le truc. J'ai appelé ça un avatar parce que vous pouvez le mettre en image sur n'importe quel site, quoi. Donc ça va être un petit truc comme ça. Et il y a des trucs un peu techno, genre comme ça, avec un 0 0 1 des trucs comme ça. Là, votre nom, enfin, là, il y a votre nom. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça rend bien au final. Donc, alors, CTRL A, CTRL X, et on remplit tout de noir. Voilà. Donc ça sera notre fond. Donc je vais faire un nouveau calque. Et là, euh, avec mon rectangle de sélection, non, excusez-moi en fait, je vais aller dans ajustement, non pas ajustement, calque, image, voilà, taille de la zone de dessin. Bon, là, je vais 800 sur 600 pour moi, c'est bien, mais si vous voulez le redimensionner, faites comme vous voulez. Je voulais juste vérifier qu'il était bien. Donc voilà. Ensuite, sur le calque 2, on va faire un cadre de la couleur. Alors, il faut choisir deux couleurs pour celui-là. Enfin, donc le noir et là vous choisissez votre couleur. Le noir, je pense que c'est obligatoire. On peut pas faire sans. Donc je vais prendre du bleu comme ça que je vais faire briller après. Et j'augmente un petit peu la largeur. C'est pas assez. Voilà. Donc là, voilà, c'est bon. Maintenant. Alors, il faut savoir qu'il faudra beaucoup utiliser la touche Shift dans cet épisode parce qu'on va surtout utiliser des traits. Comme, comme ça. Enfin, non. Comme ça, c'est sans appuyer sur Shift. Et Shift, ça fait des traits réguliers. Voilà. On va surtout utiliser des traits comme ça et comme ça. C'est-à-dire à normal, à 90 degrés et à 45 degrés. Donc voilà. CTRL Z. Alors j'ai fait ça, j'ai pris 7 juste pour le contour. Maintenant je vais redescendre, je vais prendre 5. Première chose que je vais faire, c'est comme ça. Donc j'appuie sur Shift. Je vais pas modifier, je fais pas ça. CTRL Z. Donc il n'y a pas de longueur précise, hein, c'est un peu vous qui décidez. Ensuite, je reclique ici. Je reste appuyé sur Shift. Tac. Voilà. Alors, une police que je vous conseille fortement d'utiliser, c'est la police, je l'ai mis sur mon bureau, DJ Courageous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Là, je vais agrandir. Voilà. Non, là je vais écrire 1, 0, 0, 1, 1, 0. Voilà. Je vais un peu le centrer. Donc, ensuite, je vais faire d'autres traits en bleu là. En fait, on peut aussi utiliser des traits intermédiaires comme celui-là. Bon, là, je fais un peu au hasard, mais j'espère que ça va faire joli. Donc, non, là, c'est un peu moche. Qu'est-ce que je peux mettre ici?
petit message comme alors si vous voulez, je vais aller sur n'importe quel site. On va aller sur iConvert Icons, le site dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et alors là, je vais faire clic droit et inspecter les éléments. Donc voilà, comme ça vous avez plein de trucs du code et ça rend bien, je trouve. Tac, tac, non, pas ça. Voilà, script. Dans script, c'est ce qui va le mieux. Maintenant, je sélectionne plein de textes. Clic droit, copier. C'est un exemple, hein, iConvert Icons, vous pouvez aller sur n'importe quel site. Donc je vous rappelle, clic droit, inspecter l'élément. Voilà. Et maintenant je reprends le texte. Je vais baisser la police considérablement. Je sais même pas si tout va rentrer. Donc CTRL V. On ne tout rentre pas, mais ça fait joli quand même. Comment est-ce que je peux faire? En fait, je vais juste sélectionner moins de texte. Je reviens dans script. Je retourne, excusez-moi. Oh non, là c'est trop. Ouais, peut-être comme ça. Copier. CTRL V. Ah mince. CTRL V. Voilà, alors là c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est. Je vais tout en haut. Voilà. Voilà. Et chaque fois qu'on sort du truc, je mets entrée. Donc, entrée. 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 Donc voilà, je fais ça pendant un bon bout de temps. Ouais, pour tout vous dire, là j'ai un peu improvisé ce tutoriel. C'était la première idée qui m'est passée par la tête. Là, c'est la première fois que je fais ça, hein, j'ai jamais vu ça avant. Au pire, s'il y en a qui dépassent là, je vais le couper. Donc, là, je vais descendre et je vais mettre précédent. Voilà, enfin, quand je dis précédent, c'est comment on dit, effacer. Voilà, la touche au-dessus de entrée. Voilà, après 7, tout ce qui est après 7, donc là je vais à la fin, tout ce qui est après 7, enfin 7 il est là, tout ce qui est après je vais l'enlever. Là je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est un peu long, mais voilà. Voilà. Donc, là, je sais pas trop ce que c'est que ça en fait. Donc, voilà. Changer de couleur. Non, c'était pas celle-là. Oui, c'était ça. Donc, je vais la mettre un petit peu plus lumineux. Voilà, là, ça devrait être bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre avec mes traits. Si vous voulez, pour pas trop vous saouler à écrire 1, 0, 1, 0,
Parce que, parce que là, je vais écrire pareil, comme ça, 11001, enfin en binaire quoi. Vous pouvez aller sur Wikipédia et vous cherchez binary alphabet. Voilà. Donc vous prenez n'importe lequel. Alors voilà, je vais sélectionner ça en restant appuyé sur CTRL. Ah non, ça marche pas. Il faudrait que je trouve une suite de 101. Voilà. Ah voilà, il faut que j'écrive texte to binary. Voilà, le troisième a l'air d'être bien. Voilà, maintenant que j'écris n'importe quoi, je vais copier ça. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc CTRL V. Là, pareil, il faut que je fasse entrer à chaque fois. Ah, là c'est un petit peu trop court, donc je vais refaire CTRL V. CTRL V, je me rappelle que c'est collé. Là, ça devrait bientôt être fini. Je vais encore écrire quelques petits derniers à la main. 0, 1, 1, 0. Voilà. Maintenant, il faut avoir de la place pour votre nom. En fait, je vais effacer ça. Voilà. C'est avec la molette que j'agrandis le cercle pas. Ça, je trouve que ça fait un peu moche. Ce que je peux faire à la place, c'est je peux écrire. Qu'est-ce que je peux écrire? Bon, on va écrire. Je veux pas écrire FPDNT parce que je vais l'écrire plutôt en gros ici. Ce que je vais mettre là. J'ai pas envie de mettre du code parce que j'en ai déjà mis ici. Voilà, j'ai vraiment pas d'idée. En tout cas, je vous mettrai le lien pour la police dans comment on appelle ça? La description, voilà. En attendant d'avoir une idée de ce que je vais écrire. Si vous voulez, ouais, voilà, j'ai trouvé ce que je vais écrire. Je vais aller sur ma chaîne. Voilà. Je vais copier ça. Donc, je vérifie qu'il marche d'abord. Voilà, c'est bien ça. Et je vais écrire ici. Oula. Je vais dire la police.
crois que les slash seront passés par des gros points, il ne doit pas avoir ce caractère dans la police. Mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais tous les remplacer par des espaces. Et avec une autre police, je vais écrire des slash. Donc voilà, je reprends mon petit texte. Je prends n'importe quel... Ah, c'est pas ce que je vais faire. Donc voilà, maintenant je prends n'importe quelle police. Je vais zoomer. Et j'écris slash slash. Là pareil, slash slash. Donc voilà. Donc voilà, là, ça devrait être bien. Maintenant il me reste toujours à savoir ce que je vais écrire par là. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Ouais, bon, je vais tout de suite écrire FPDNT en gros là. Ah, ça marche pas. Ah, parce que j'ai écrit en... Ah, il faut aussi que je change de police. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tout faire briller. Ça fait un joli effet. Par contre, là, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû le faire un petit peu plus gros, tout ça. Donc, je vous conseille de le faire un peu plus gros. Parce que je pense que quand on va mettre la brillance, on va rien voir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, ce que je peux faire encore, c'est... là, je vais mettre une courte description, voilà. Voilà. Je vais écrire tuto voilà, un peu trop. Tuto PDN en français. Donc, voilà. Au moins, c'est rempli ça. Et là, c'est encore un peu vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai vraiment aucune idée. Ah, je sais ce que je vais faire. Donc, bah, je vous apprendrai à faire ça une fois. D'ailleurs, j'hésite entre faire ça ou bah, ce que je vous montrer tout de suite. Et j'ai décidé de faire ça, mais je vous apprendrai à faire ceci. Alors, je crois que c'est dans fond d'écran. Ou alors dans image, voilà, image. QR code. Voilà, c'est ça. Donc, je vais copier ça. Le coller. Ah. Le coller ici. Mais il faut encore que j'enlève le temps. Donc, en global, et sur... Voilà, c'est très très moche. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais aller le collage.
dans un nouveau calque encore. Maintenant, la baguette magique qui est là. Donc j'ai bien mis en global hein, la planète. Je clique sur du blanc. Voilà, du blanc. Supre. Et je vais utiliser l'outil recoloration. En premier, je vais mettre du... Non. En deuxième couleur, je vais mettre du noir. Et en premier, je vais mettre la couleur que je veux. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais agrandir le pinceau. Ensuite, je fais ça. Ah, ça marche pas. Ah, il faut inverser. Voilà. Donc, je reprends l'outil recoloration. Si vous lisez là, cliquez avec le bouton gauche pour remplacer la couleur secondaire. Donc, j'ai pris le noir parce qu'avant elle était noire par la couleur primaire. Et là, j'ai pris le bleu. Du coup, j'ai fait comme ça. J'ai cliqué sur le bouton gauche et ça m'a donné ça. Donc, je reprends mon outil de déplacement. Je vais le rendre plus petit, mais pour conserver les proportions, je vais appuyer sur Shift. Donc, voilà. En fait, là, je me dis que j'ai bien fait de le mettre sur un nouveau calque, parce que si je l'avais mis en brillant, et ben ça serait tout embrouillé et ça aurait pas marché. Donc, vous pouvez le scanner chez vous, ça, si vous voulez. C'est parce que je fais des créations pour des amis, et même pas des amis en fait. Et du coup, ça, c'est un petit peu ma carte de visite virtuelle. Quand je fais des fonds d'écran, un truc comme ça. Donc, si vous voulez un truc, n'hésitez pas à me demander. Hein. Vous pouvez m'envoyer soit un message sur YouTube, soit un mail. Je crois qu'il y a mon mail là-dedans. Donc voilà, maintenant je vais dans le calque 2. Et ce que je vais faire, parce qu'il y a un trait noir qui m'embête, je vais supprimer tout le noir. Je vais voir si ça rend toujours bien. Oui, ça va. Donc là je vais dans Effet. C'est pas déformé, c'est objet. Non, oui, c'est photo, éclat. Je vais mettre annulé parce qu'en fait, j'aurais dû directement tout mettre. Voilà. Effet, photo, éclat. Ah bah voilà, je trouve que les paramètres par défaut sont pas mal. Finalement, on voit bien, hein, même en brûlant, on voit que c'est des lettres du code, tout ça. Donc je vais mettre OK et du coup, je pense que je peux aussi faire ça avec le code QR. Non, moi je préfère pas prendre le risque donc et voilà, donc là vous avez un joli petit truc, hein. Comme je disais au début, un avatar, je sais plus comment j'avais dit, et donc bah, voilà, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, j'espère que bah, ça vous sera utile, et, euh, et n'hésitez pas aussi à me demander de faire des tutoriels. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un tutoriel pour une sorte d'explosion. Je pense que je vais le faire. D'abord, je vais vous apprendre à personnaliser votre code QR comme ça. Je pense que je vais faire tout de suite la vidéo, le tuto sur les codes QR. Donc, j'ai envie de vous dire à tout de suite, même si vous ne voyez pas la vidéo tout de suite. Donc, salut!